veille du départ, pour moi, c'est l'occasion de vous partager les affaires que je vais prendre avec moi, avec le vélo, pour ce tour du Maroc, le Portugal, l'Espagne côte atlantique, la France côte atlantique et le retour chez moi. Donc là, il y a un bon périple qui vous attend, l'équipe, et que je vais partager en format long sur YouTube. Donc là, la sacoche du devant, on a vite Thomas. Du coup, il y a Kiki qui est avec moi. Donc il y en a qui ne le connaissent pas. Kiki, voilà, il fait encore un autre contenu avec moi. Il fait du paranormal. Moi, je fais de l'urbex aussi à côté. Exactement. Et du coup, bah là, Kiki, je suis chez lui et ça va être le dernier jour qu'on va se voir. Et ce soir, je prends le bus, le flexibus pour aller prendre le bateau à 2h du matin. Donc là, Kiki, voilà, il est avec moi et ça fait plaisir, mec. Voilà. Du coup, la sacoche à l'avant, on va commencer. La sacoche à l'avant, du coup, j'ai la batterie, la A201 de chez Flashfish. Donc ça, c'est la première que j'ai eue l'année dernière. Et franchement, cette batterie, elle m'a fait tout le périple pendant 4 mois avec la France et l'Espagne au complet. Et franchement, elle m'a super bien servi. Bon, ça, c'est la perche pour l'Insta360. Là, j'ai quelques bricoles. En fait, c'est pour mettre mes AirPods. C'est des housses pour mettre aussi les chargeurs. Là, j'ai mon GPS. Voilà. Là aussi, j'ai ma lampe frontale Phoenix. Et les AirPods, ils sont là, du coup. Donc voilà, ça, c'est, on va dire, les bricoles que je mets dans la sacoche. C'est des bricoles qui me servent vraiment quand j'ai besoin et je suis dans le vélo. Donc, c'est ce que je mets aussi dedans. Hop. Hop, merci Kiki. Là, on va passer à la... Donc ça, c'est la sacoche qui va aller derrière. En fait, dans cette sacoche, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai mis dedans, vite fait. Hop. J'ai mis ma serviette, une microfibre. En gros, ça, c'est ma baignoire, tu vois. Ma baignoire, en fait, ça, c'est ma douche. Un peu, ouais, le style... Ouais, exactement, ça, c'est ma douche. Donc, j'ai mis les claquettes, tu vois. Ouais, pour Donc, tu te laves. Hop. En fait, ça, c'est une douche, en fait, que j'ai acheté chez Decathlon. Voilà, tu comprends maintenant. D'accord, ok. On va y découvrir du coup en même temps que vous. Donc ça, c'est une douche, en fait. Et cette douche, en fait, hop, je vais enlever la housse, je vais vous faire voir. Ah, tu mets de l'eau dedans et tout, Hop. Donc en fait, cette douche, on va la remplir. Tu as juste à dévisser ici. Ah, c'est pratique ce truc en vrai. Mais de fou. Ah ouais, ça, c'est une pompe. Donc là, tu vois, tu la remplis, hein, tu as 10 litres. Ensuite, une fois que tu l'as rempli d'eau, je remets la pompe à l'intérieur. C'est un truc de ouf quand même. Ah ouais, non, là, cette année, je me suis dit, allez, tant qu'à faire. Même si je prends un peu plus de volume, mais voilà. Et là, en fait, tu vois, le pommeau de douche, tu vas venir le brancher ici. Ah, c'est vraiment un pommeau Voilà. de douche classique où on peut l'intensité du débit et tout. Ah ouais, d'accord. C'est ça, okay. exactement. Donc ça, tu vois, je vais venir le clipser ici. Hop. Tac. Tu viens le clipser ici. Et une fois que tu l'as clipsé, donc ta douche, ce qui est bien, c'est que tu peux la poser au sol, en fait. Tu vois, tu peux la poser au sol. Et une fois que tu l'as posée au sol, là, avant... Ah, pour faire rentrer dans les tuyaux. Tu mets de la pression dans ton réservoir, tu mets de la pression avec cette pompe. Une fois que tu as mis la pression qu'il faut, tu clipses. Ouais. Et là, ton ballon il va être sous pression. Et là, en fait, ici, on a un niveau, donc mini et le max, pour justement éjecter l'eau par ce ballon de douche. Donc après, ta douche, elle est posée au sol, donc tu as un tuyau qui est assez long, hein, il vient à peu près par là, tu vois. Et hop, tu te douches. Est-ce que tu peux même l'accrocher même dans un arbre, tu sais, au bord d'une branche et au moins. Ouais, peu importe. Une bandoulière, si jamais, tu sais, des fois. Elle est assez costaud, quoi. On voit que c'est un bon caoutchouc. C'est ça, tu vois le niveau d'eau. Et ce qui est bien, c'est que cette douche, en fait, donc là, après, tu dégages l'air, tu vois. Ah, t'as même un truc de grille, là. Tu peux servir de grille. Non, je sais pas, il y a un truc. Ouais, c'est un niveau. Parce qu'en fait, si elle est en noir, justement, c'est solaire. Donc, si jamais le soleil. En fait, plus le soleil va taper dessus. Ça va... Des fois, tu peux avoir un peu de vent frais. Le temps, il peut être ensoleillé, mais pas forcément. Donc, si elle est exposée au soleil, le soleil, il va chauffer, tu vois, avec le noir. Il va chauffer l'eau, on va dire, naturellement.
et ça te fait, voilà. Et ce qui est bien surtout, c'est que tu vois, des fois, je vais dans un squat, il y aura une fontaine d'eau, dans un village ou un truc comme ça. Avant, ce que je faisais, j'allais à la fontaine d'eau même, je garais le vélo à côté, et je me baissais pour me doucher. Ah un ouais, peu la à l'arrache. galère, quoi, à l'arrache. Voilà, exactement, je faisais une toilette à l'arrache et tout, avec les gourdes. Ah bah là, Et c'est bon, bien, tu peux vraiment faire du ça. coup, pour éviter ça, je me suis dit, bah écoute, je vais remplir le réservoir s'il y a une fontaine d'eau. Je gare le vélo à peu près à 50 mètres, avec un banc, quoi que ce soit. Là, je laisse le vélo au banc. Je vais remplir le réservoir, la réserve, la bandoulière. Je vais à mon vélo. Et là, je me pose tranquille. Je fais ma douche tranquille pour éviter d'être collé à la fontaine d'eau, quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, c'est un truc qui coûte 50 balles chez Decathlon, tu vois. Bah, franchement, pour 50 balles, c'est rentable. Hein. C'est utile. Après, Après, c'est même utile pour les gens qui, tu vois, même qui font du camping, qui font tout ça, tu vois, c'est vraiment utile pour ça aussi. Hein. ah ouais, non, franchement, au top, au top, au top. Donc là, on passe, merci Kiki. Là, on passe aux sacoches à l'avant. En fait, c'est donc 2 sacoches à l'avant de chez Tulle que j'ai acheté cette année. Donc c'est une bonne marque, hein. Tulle, Parce ils que font. t'avais des. Ok. J'ai une autre marque en fait pour les sacoches à l'arrière, mais là c'est des sacoches qui sont réputées costaud. fiables, costauds. Ouais. Et comment dire, L'étanchéité aussi, c'est pas mal. Hein. Au niveau l'étanchéité, solaire, tout ça, c'est tu nickel, peux. Ouais. franchement, ouais, c'est au top. En plus, tu vas aller dans le désert, tout C'est ça, ça. donc ça, c'est aussi. Surtout la matière, parce que des fois tu auras des frottements quand tu passes Ouais, des sur fois, dans une falaise ou. des ronces, etc. Exactement. Donc c'est un peu plus résistant. Et eux, ils font aussi, comme je te disais, ils font aussi tu sais, les porte-bagages voiture, les porte-vélos, Ouais. les remorques, tu vois. Donc la première sacoche, celle-là, hop, dans cette sacoche, en fait, Ouais, c'est tout ce qui est pour dormir, non? c'est ça exactement. Donc cette année, pareil, là, en fait, comme je vais passer à la remontée, il va faire frais quand même. Je vais être en période Parce que d'hiver. tu vas passer de hiver à été d'un seul coup, C'est ça, peut être exactement. printemps comme automne. Ouais, Le temps, il va vraiment changer. Ça va changer. En sachant que je vais passer pas mal de cols aussi. Donc, qui dit col dit température elle baisse. Et ben voilà, Avec la fatigue et tout ça aussi, ça va faire beaucoup, ça va jouer beaucoup. t'as tout compris. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est un polaire que j'ai pris. Bon, l'élastique, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est un polaire que j'ai pris super léger. T'as vu, il est pas. Non, ça va. coton assez. Tu vois, Ouais. il est pas trop épais, etc. Mais voilà. En fait, c'est pour garder un peu de confort. confort, exactement. ouais. Exactement. Pour être bien le lendemain, quoi. C'est ça. Et ça, c'est un truc que j'ai pris chez Ikea. Ikea? Ouais. Je te donne une tranche de prix. Ouais. 20 balles? 20 balles. Ouais. Non. Tu peux baisser encore. Ah ouais? Ouais. Je dirais 7 balles. Encore un peu, tu peux baisser. 2 balles? 2 euros? Encore un peu. 1,99 €. Exactement. 1,99 € chez Ikea. Ah. Donc après, bah ça quand même, c'est assez utile, même si je m'en sers pas forcément tout le temps. Mais quand il y a un changement de temps, c'est un poncho. Un poncho. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un poncho de ce qu'il y a de plus classique. Hein. Je pense qu'on n'avait pas besoin de le déballer. Je pense que tout le monde Ouais, connaît le oui, poncho. oui, c'est un poncho C'est un- pour la pluie. Hein. Si on voyait par le dessin, voilà, un poncho. Ouais. Ça, c'est un drap de soie, un drap de sac en soie. En fait, un drap de sac, le drap de sac, lui, il permet de. Dans le jargon, dans le bivouac, on appelle ça un sac à viande. Ah ouais. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le sac de couchage, tu t'enveloppes dedans et ensuite tu rentres dans le C'est un sac peu de comme une couchage. tapis quoi. Exactement. Ça permet en fait d'éviter que la transpi et tout, en fait, lui il va absorber la transpi, etc. Comme le soir quand tu dors et tout. Ça évite de salir ton matelas gonflable. Pardon. Ça évite de salir ton duvet. Et un duvet en général, surtout quand il est en plume, bah tu peux pas le laver. Ça, j'en ai pris un cette année parce que franchement. Ah ouais. Et en plus, il est pas mal le truc. Hein. Franchement, je l'ai pris chez Action. Mais renforcé et tout, niveau mousse, vraiment confort parce que bon, bah, comme vous le savez, dans les tentes, quand ça se lève, bah, il n'y a pas comme les volets, tout ça, donc on est vraiment dans le jour complet. Exactement. Donc, c'est pas con ça, tu vois. Du coup, voilà, moi c'est. Et puis en plus, vous avez même
le petit truc pour vraiment pas voir, parce que c'est vrai qu'en dessous, des fois, on voyait Ouais, un peu des la fois, lumière. c'est. Ouais. Non, franchement. Pour ça, je vais pas te demander 40 centimes chez Action. Ouais, entre 80 centimes, un peu comme Ouais, ça. ouais, un truc comme ça. Hop. Et là, Oui, c'est des sacs qui sont assez. c'est le duvet. Hein. Le duvet, c'est un 0 degré confort. Après, tu peux descendre à moins 5 degrés. Donc, en fait, c'est suivant aussi, femme ou homme. Une femme, comme je te disais, c'est un peu plus frileux. Alors, je dis pas toutes les femmes, mais il y a certaines femmes, elles sont un peu plus frileuses que des hommes. Et, euh, et en confort, ça va être 0, moins 5 degrés. Je l'ai essayé à moins 5 degrés. Franchement, j'ai dormi comme un bébé dedans, au top. Je l'ai dehors et tout. Ma femme a dormi aussi dans un comme ça, parce qu'on a tous les deux le même. Et franchement, Elle dort bien aussi. ouais, nickel. On va passer à la deuxième sacoche. La deuxième sacoche, hop, je vais vous faire voir ce que j'ai dedans. Deuxième sacoche, j'ai pris un drap de sac en coton. Le drap de sac, là, celui-là, je vais m'en servir en fait comme un drap pour mon matelas gonflable. C'est-à-dire, je vais gonfler mon matelas gonflable. Ouais, ça fait un peu comme un drap ou enfin un drap, tu sais, un drap de matelas là, tu sais qu'on met sur les matelas, non? Exactement, c'est ça. Là, ça, c'est un footprint, on appelle ça. Dans le jargon, donc c'est une bâche. Le footprint, c'est une simple bâche, hein, qui va avec cette lampe. Donc tu vois, voilà, ça c'est une MSR ou Baoba NX. C'est une 2 places. Il y a une place aussi, mais 2 places, moi, j'ai toujours besoin de place pour les affaires aussi à l'intérieur, etc. C'est une 2 places? Celle-ci, c'est une 2 places. Ouais, mais en plus, c'est plus confort que de dormir dans une place. Toi qui es grand, Eh toi oui, qui es plus costaud. c'est ça. C'est ça. Et surtout pour la bagagerie. Hmm. L'oreiller, donc l'oreiller, c'est un truc de chez Decathlon, c'est un mémoire de forme. Ah, c'est bien ça. Ouais, mémoire de forme. Pour les cervicales, tout ça, c'est vachement bien. Exactement. Avec un coussin qui est brut et qui prend pas la mémoire de ton cou et de ton crâne. C'est ça. Donc là, on passe à cette sacoche. Ah, du coup, ouais, il a mis le. Bah oui, il fallait bien qu'on mette Il a mis petit chapeau. le bob, voilà. Donc en fait, c'est un bob que j'ai acheté hier chez Decathlon et j'en ai profité pour floquer BTMS sur les côtés en fluorescent, en réfléchissant. Voilà. Réfléchissant un peu comme les gilets jaunes qu'on a dans les véhicules avec les bandes réfléchissantes pour qu'on puisse vous voir. C'est ça. exactement la même chose. Exactement. Mentez pas, dites la vérité. Hein. Franchement, il passe bien. Hein. Il passe bien, hein? Mais en plus, même le Fort Class, là, tu vois, il est de la même couleur en vrai, quasiment. Donc ça va, ça. Là, on va passer à la sacoche arrière. Donc cette sacoche arrière. Alors Avec là, toutes les signatures des gens. exactement. Donc les signatures pour ceux qui n'ont pas suivi les aventures d'avant. À chaque endroit que je passais en France, il y a des abonnés, des gens qui me suivent sur TikTok, parce que je partage aussi sur TikTok, et chaque personne que je rencontrais me signait ma sacoche. Vous Donc, avez, pour c'est ceux qui ne vraiment- savent pas, pour ceux qui le rencontrent sur YouTube, vous avez son compte, hein, BTMS, voilà, et puis vous avez btms.off sur Instagram. Voilà. Donc là, on passe à la gourde. Donc là, j'ai pris une gourde. C'est Oko. En fait, Oko, C'est ce que tu me disais tout à l'heure. c'est ça exactement. Donc c'est des gourdes filtrantes. Ils m'ont envoyé cette gourde, franchement gratuitement, je tiens à les remercier. Et cette gourde, en fait, c'est qu'elle filtre Les eaux usées, les eaux- les eaux qui sont pas les eaux- potables tout de suite. quoi. exactement, les eaux non potables. C'est un filtre qui est vraiment puissant en termes de puissance. Un lac, même vaseux et tout, vraiment tu peux. Comme un espèce de filtre, hein, je sais pas si vous voyez, mais un espèce de filtre qui se met à l'intérieur où les bactéries et toutes les mauvaises, Les bactéries, impuretés, voilà, tout ça, toutes les ouais. impuretés Exactement. se collent aux parois et puis laissent place à l'eau potable pour BTMS. Ensuite, j'ai mon drone qui est là. Donc le drone, c'est un G-Mini 4 Pro. Je pense qu'il y en a qui connaissent hein, le G-Mini 4 Pro. Voilà, je vais pas forcément le déballer, mais voilà, il est là, il est là. Ensuite, j'ai le matelas gonflable. Hop, je vais vous en parler après avec l'autre. Et là, j'ai ma trousse de toilette. Donc, trousse de toilette après anti-moustique, des cotons-tiges, voilà. T'as ces trucs de savon à main et ces espèces de petites feuilles que tu passes sous l'eau. Ouais, c'est ça, je les ai, ouais. J'ai une boîte à savon, voilà. Alors ça, c'est des lingettes.
c'est des lingettes savon, quoi, en fait. C'est des feuilles de savon. C'est des feuilles de savon qui... Ça se présente comme as. C'est ça. C'est rigide, puis tu as juste à passer sous l'eau et ça se dissout et puis ça laisse place à la matière qui va te nettoyer les mains. C'est ça. Bah voilà. Donc là, la chaise, j'ai pris une chaise comme d'habitude. Hein. L'année dernière, j'en avais pris une aussi. C'est toujours la même, celle-là. Donc là, il y a des shorts, 3 t-shirts, un pantalon. Il y a un thermique aussi, thermique haut et le bas. Voilà. Et ça, donc le matelas gonflable, là, en fait, celui-là, je l'ai pris chez Amazon. Et c'est un matelas que j'avais pris pour dépanner parce qu'en fait, j'attendais mon matelas qui est en SAV. Et en fait, ce matelas-là, je l'ai pris, je me suis dit, on sait jamais si je reçois pas le matelas ou ça met trop de temps pour la réception. Je me suis dit, au moins, j'ai un matelas et je pars avant. Et cher en plus. Ça, c'est un drap de sac coton que j'ai pris en plus. Bon, bah, Tout c'est à des l'heure, fois. pas non plus, mais voilà, comme tout à l'heure, une espèce de la même matière. Donc là, on va passer à la dernière sacoche. Donc alors, dans cette sacoche, bon, celle-là, j'ai mis... ça, c'est une batterie externe, en fait. C'est une batterie qui fait un côté panneau solaire, côté mousqueton, là. Et voilà, c'est une batterie en plus. Ensuite, là, j'ai pris une housse, comme ça, c'est un sac de compression. Et dedans, en fait, il y a ma lampe Phoenix. La lampe que vous connaissez tous, Voilà, hein, la pour ceux qui fameuse- utilisaient sur Bex. Hein. C'est ça exactement. La lampe Phoenix avec ça, c'est indispensable. Ah, bah pour les pays. Non, même pas. Ah non, non, ok, je me suis trompé. Là, ça va où je vais, Bah, déjà, ça permet d'avoir deux adaptateurs USB, comme vous le voyez, puis deux prises au lieu d'une, par exemple. Donc ça, c'est bien, c'est que tu peux recharger plusieurs trucs en même temps. Donc après, j'ai pris une pompe. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté de cette année. C'est une pompe, en fait, vous allez voir. Vous savez, c'est pas lourd, c'est tout léger. Donc là, tu as les embouts et le chargeur qui va avec. Donc ça, c'est plusieurs embouts. Tu as un mousqueton. Ah ouais. Cette pompe, elle fait veilleuse. Ah ouais. Hop. Donc dans l'attente, en live, etc. Tac. Donc voilà, je ne vais pas trop l'allumer parce que bon, je vais garder de la batterie quand même. Le côté aspiration, ce qui est pas mal, c'est que tu sais, quand tu dégonfles ton matelas gonflable, des fois tu es obligé de le plier pour vider l'air au max. Ça fait un sous-vide, donc ça va le mettre sous vide. Exactement. Vraiment, au maximum, ça va te le mettre sous vide. Et du coup, tu pourras emballer, du coup, plier qu'une fois ton matelas. Après, c'est les câbles, hein, le câblage, etc. C'est le multimédia. C'est ça. Ça, c'est tout ce qui est côté, comment dire, les chaussettes, voilà, exactement, chaussettes, caleçons. Donc, 5 paires de chaussettes, à peu près 4-5 paires de chaussettes et 4-5 caleçons. Pareil, donc après, je les lave aussi. Dedans, j'ai aussi des lingettes lessives. Ça, c'est ma parka pour la pluie. Pour le froid en rando, ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs couches. Vaut mieux un manche longue, ou des fois tu mets un t-shirt, un manche longue, cette veste, cette polaire, et par-dessus tu mets un coupe-vent et la pluie aussi. J'ai pris une trousse scolaire, et dedans j'ai mis tout ce qui est outillage. Voilà, là c'est l'entretien pour le vélo, donc la pompe, L'huile. Clé à molette, j'ai pris de l'huile Pour graisser la chaîne, les clés à laine, donc bref, rustine, etc. Tout est dedans. Hop, une bonbonne de gaz. Donc voilà, donc là cette année c'est pareil, ça c'est un truc en fait qui est pas fait pour ça, mais donc qui va, alors ça c'est la cuisine. Voilà. La cuisine. C'est un peu les chauffe-plats, quoi. Exactement, dedans j'y ai mis, donc là on a la popote en fait, tu vois. Ah ouais. La popote avec le nécessaire, tu vois. Donc ça c'est une Citosumite, la Citosumite en fait tu la déplies, donc c'est siliconé autour et en bas c'est du titane. Pinel,
le réchaud, donc le réchaud qui est dedans, la cloison, etc. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la papeterie. Ça, c'est les baguettes de la tente. Donc les baguettes de la tente, c'est bien à part parce que voilà. Et là, on a tout ce qui est côté, je vais faire voir, là c'est... Donc là, on a la pharmacie, hop, les pansements, etc. J'ai mis la chambre à air avec, une chambre à air, je m'en suis jamais servi encore, faut jamais dire jamais, mais la chambre à air, voilà, je m'en suis pas... On croise les doigts. Après, en général, quand j'ai eu des trous, mais je mets une rustine et c'est réglé. Oui, bah voilà. Donc là, le matelas gonflable, celui-ci, c'est un autre. Celui-ci, c'est le Thermarest, donc le fameux matelas que j'attendais. C'est un matelas, en fait, qui est conçu pour les températures extrêmes. Hop. Donc on le voit la matière. Ah ouais, justement, Donc dedans il y a un isolant et cet isolant il va t'isoler du sol parce que le froid il vient du sol en général. Ça remonte, ouais. Exactement. Donc là lui il va faire une cloison entre le sol et toi-même et lui il va retenir ta chaleur, un maximum ta chaleur corporelle. La chaleur monte et les températures baissent en dessous. Ouais. Exactement. Ces matelas ils sont garantis à vie. La température c'est moins de 30 degrés. Tu vas leur présenter le chat. Allez, viens-toi. Allez, viens-toi. Lui, ça s'appelle comment lundi. Shadow. Il part cette Shadow. nuit. Oui. Par rapport à la batterie, ça c'est la flash fish. Cette batterie en fait c'est la A101. Cette batterie je l'ai reçue cette année et je l'ai reçue avant de partir d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, hein, il y a une semaine ou deux je crois. Je devais partir un peu plus tôt et j'ai repoussé parce que j'ai reçu cette batterie. Cette batterie donc je vais vous la présenter. Hop. Donc là on a la notice d'utilisation. Hop. C'est un peu le même style que l'autre, mais un peu plus puissante, c'est ça? Cette batterie, en fait, elle est plus légère, plus petite. Elle fait 1,2 kg, l'autre, elle faisait 1,7 kg. Ah oui, déjà, ok. Puis il y a même un système de ventilation. C'est ça, exactement. C'est la Flash Fish A101. La lampe. Le système de respiration pour que ça puisse aérer un peu l'intérieur, parce que ça chauffe vachement. Puis après, on a tous les systèmes de support pour pouvoir recharger, tout ça. On a un petit écran aussi qui montre aussi le pourcentage de la batterie, si je me trompe pas, pardon. Et puis on a une prise en plus des 3 prises et en plus de tout ce que tu as dans tes sacoches pour recharger tes appareils. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Sans oublier, en sachant que je stream aussi en live pas mal de fois, on a aussi une LED. Voilà. Hop. Elle éblouit pas trop, et c'est ça qui est bien. Donc c'est pas mal. Elle doit user moins de batterie peut-être aussi. Ah, elle consomme vraiment rien. Sur l'autre. Bon, après, elle a la petite batterie pour recharger l'appareil. J'aime bien aussi ce côté bandoulière. Franchement, ça c'est vraiment top. Voilà, comme je parlais. Pourcentage du coup. Puis après, après vous pouvez lancer tout ce qui est aération, tout ça. Donc, c'est Flash Fish. Et